Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un concept assez intéressant qui est tiré des sciences psychologiques et qui a beaucoup à voir avec le concept de développement personnel. Alors la pensée positive en tant que telle est un outil qui est utilisé en développement personnel mais qui n'a pas de fondement scientifique. En revanche, le concept dont je vais te parler aujourd'hui a été reproduit des centaines de fois avec des résultats qui sont plus ou moins équivalents. Ce phénomène s'appelle l'effet Pygmalion. Alors Pygmalion, c'était un sculpteur grec qui vivait à Chypre et qui était tombé amoureux de sa statue. Donc c'était un sculpteur qui était dégoûté des femmes parce qu'il y avait énormément de prostitution sur l'île de Chypre. Il était célibataire et donc il avait sculpté une très jolie femme et finalement il a fini par devenir amoureux de sa statue. Et un soir, alors qu'il rentrait, il a embrassé sa statue et la déesse Aphrodite, touchée par cet amour véritable, a décidé de donner vie à la statue. Et donc l'effet Pygmalion, c'est l'idée que lorsque l'on est persuadé qu'une chose va advenir, eh bien cette chose finit par coller à nos croyances. Alors le premier scientifique à avoir tenté de prouver cette théorie s'appelait Rosenthal. Donc c'est un scientifique américain qui était chercheur à l'université de Harvard et qui, pour prouver sa théorie, a sélectionné 12 rats. Il a sélectionné 12 rats tout à fait au hasard. Ces 12 rats ont exactement la même caractéristique. Rappelle-toi bien de ça. Ces rats ont exactement les mêmes caractéristiques. Sauf que, et c'est une première information importante, il a divisé ces rats en deux groupes. Et il a réparti ces rats entre deux groupes d'élèves. Au premier groupe d'élèves, il a dit que ces rats étaient plus intelligents que la moyenne. Ces rats étaient spéciaux, c'était des petits génies et ils n'auraient aucune difficulté, selon lui, à trouver la sortie du labyrinthe. Mais au deuxième groupe d'élèves, il a dit tout à fait le contraire. Ces rats sont des rats tout à fait normaux, ils ont même l'air un peu bêtes et selon moi, ils n'arriveront jamais à trouver la sortie du labyrinthe. Ensuite, Rosenthal a observé les deux groupes d'étudiants. Il a remarqué que le comportement du premier groupe d'étudiants différait totalement du comportement du second groupe d'étudiants. Le premier groupe d'étudiants était encourageant, bienveillant, confiant. Il était persuadé que les rats trouveraient la sortie et effectivement, les rats ont effectivement trouvé la sortie du labyrinthe. Mais à l'inverse, les étudiants du second groupe ne semblaient porter aucun intérêt à leurs rats. Ils ne les encourageaient pas, ils n'étaient pas particulièrement bienveillants ni attentifs à ces derniers. Et effectivement, les rats du second groupe n'ont jamais pu trouver la sortie du labyrinthe. Qu'est-ce que nous pouvons conclure de cette première expérience? Eh bien, selon Rosenthal, puisque les rats étaient exactement identiques, ce qui a fait que certains ont pu trouver la sortie du labyrinthe alors que d'autres n'ont même pas dépassé la ligne de départ, c'est tout simplement la perception, l'attitude et le comportement des étudiants vis-à-vis de leur groupe de rats. Lorsque les étudiants étaient persuadés que leurs rats étaient supérieurement intelligents, eh bien les rats se sont montrés à la hauteur des attentes des étudiants. A contrario, lorsque l'autre groupe d'élèves était persuadé que les rats qu'on leur avait confiés étaient plus ou moins bêtes et incapables d'atteindre la sortie du labyrinthe, eh bien effectivement les rats ont collé aux attentes que les étudiants avaient d'eux. Ils n'ont pas trouvé la sortie du labyrinthe, mais en plus ils se sont comportés de manière plus ou moins bête. Rosenthal a été évidemment stupéfait par les résultats de son expérience. Il a décidé d'aller plus loin et d'appliquer celle-ci à des êtres humains. Pour ce faire, il a demandé à son camarade Jacobson de l'accompagner dans une école populaire de San Francisco. Il s'est présenté comme un chercheur travaillant dans le cadre d'une étude globale organisée par l'université de Harvard sur l'intelligence et la progression des élèves. Il a donc testé le QI de tous les élèves d'une classe d'âge de l'établissement. Il a ensuite mélangé tous les résultats de manière aléatoire et il a attribué des scores très élevés à certains élèves et puis des scores normaux à d'autres élèves. Il a fait en sorte que 20% des élèves par classe soient décrits comme des élèves à haut potentiel, comme des élèves qui avaient des capacités cognitives supérieures. Ensuite, il a observé le comportement des enseignants et il est revenu à la fin de l'année scolaire pour vérifier la progression des élèves. Et là, les résultats ont été tout à fait spectaculaires. Parmi les 20% des élèves qui étaient faussement présentés comme des élèves avec un haut potentiel et des capacités cognitives supérieures, eh bien, effectivement, 50% d'entre eux avaient vu une progression de leur QI de plus 5 à plus 25 points, alors que seuls 17% des autres élèves avaient connu une progression similaire. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette étude ? Eh bien tout simplement que les enseignants avaient été influencés par les faux résultats qu'on leur avait donnés. Persuadés que certains des élèves de leur classe étaient plus intelligents que les autres et avaient des capacités cognitives supérieures, eh bien ils se sont comportés de manière différente avec eux. Ils ont été plus bienveillants, plus patients, ils leur ont donné des exercices plus difficiles parce que leurs attentes étaient supérieures, ils les ont davantage encouragés et effectivement, les élèves qui ont été soumis à ce traitement privilégié ont eu une progression supérieure au reste des autres élèves. Donc oui, nos croyances, même lorsqu'elles sont fausses, ont une influence
qui, elle, est bien réelle, que ce soit vis-à-vis de nous ou vis-à-vis d'autres personnes. En quelque sorte, les croyances de vos parents ou des éducateurs à votre rencontre ont fini par avoir une influence réelle sur votre propre comportement. Alors comment est-ce que je pourrais conclure cette vidéo? Eh bien, tout d'abord en vous disant qu'il est très important d'avoir un regard positif et bienveillant vis-à-vis des personnes que vous aimez. Si vous croyez en elles et si vous les voyez de manière favorable, eh bien la probabilité que ces personnes aillent dans le sens de vos croyances positives est plus importante. La deuxième chose, eh bien, c'est justement de ne pas faire l'inverse. C'est ce qu'on appelle l'effet golem. Attention à ce que vous dites et attention à la manière dont vous percevez vos enfants ou vos élèves. Si vous avez des croyances qui sont négatives à leur égard, eh bien, cela va influencer leur comportement et il y a de plus grandes chances pour que leur comportement corresponde à ce que vous attendez d'eux. Et je vous donne un exemple précis. Imaginons que vous soyez enseignant. Vous voyez arriver dans votre classe un nouvel élève qui a un bulletin extraordinaire. Il a une moyenne de 18 sur 20 et toutes les observations des enseignants sont extrêmement positives. Il y a de très fortes chances pour que votre comportement et les attitudes vis-à-vis de cet élève change parce que vous avez une première impression qui est positive. Vous aurez tendance à moins voir ses erreurs et vous aurez tendance à davantage faire attention aux bonnes réponses qu'il vous donne. Vous aurez peut-être aussi tendance à être plus indulgent vis-à-vis de son comportement. En gros, sans vous en rendre compte, vous allez faire en sorte que ce que vous observez à son égard corresponde à ce que vous savez de lui. Mais il se peut aussi que cet élève fasse aussi en sorte que son comportement corresponde à ce que vous attendez de lui. Mais à l'inverse, imaginez qu'un nouvel élève débarque dans votre classe avec des bulletins trimestriels vraiment mauvais, avec de très mauvaises notes, de très mauvaises moyennes et puis des observations sur le plan comportemental qui sont très négatives. Eh bien, il se peut que votre première impression vis-à-vis de cet élève va influencer votre attitude à son égard tout le reste de l'année. Lorsque vous corrigerez ses copies, vous aurez davantage tendance à être moins indulgent vis-à-vis de ses erreurs et à moins voir ses réussites. Et puis lorsqu'il aura un comportement positif, peut-être que vous le verrez moins. Par contre, vous pourrez être beaucoup plus sévère lorsqu'il aura un comportement négatif. Tout simplement parce que vous aurez été influencé par l'avis de vos collègues. Donc si vous êtes enseignant et que vous arrivez dans un nouvel établissement où vous débutez, je vous donne un conseil. Demandez à vos collègues de ne rien vous dire sur les classes que vous allez avoir, de ne pas vous donner d'informations particulières sur vos élèves. Ceci afin de porter un regard plus objectif sur vos élèves et sur votre classe. Parce qu'il se peut très bien que votre classe agisse d'une certaine manière avec un enseignant parce que cet enseignant a un certain comportement vis-à-vis d'eux. Mais si vous avez un comportement bienveillant, si vous croyez en eux et si vous diffusez une énergie positive dans votre classe, eh bien, il se peut très bien que cette classe-là réagisse de manière totalement différente avec vous. Le troisième point, et peut-être le plus important, ne jamais se laisser coller une étiquette sur le front. Ce qui va compter au final, c'est ce que vous allez croire de vous. C'est ce que vous croyez de vous-même. Et si vous vous laissez influencer par le regard des autres, eh bien, vous ne serez qu'une marionnette qui sera manipulée. Et c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui à nos enfants. Lorsqu'ils tombent sur un adulte qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas particulièrement attentif ou qui ne voit pas leur progrès, eh bien, il ne faut pas se laisser décourager, il ne faut pas prendre pour référence cette personne, mais plutôt essayer d'avoir pour référence les gens qui nous aiment, les gens qui croient en nous, mais surtout avoir une image positive de nous-mêmes, de manière à pouvoir affronter les obstacles qui se poseront à nous dans la vie. Méfions-nous de ces étiquettes qui sont discriminantes. Toi, tu viens de banlieue, toi, tu viens d'un collège REP, réseau d'éducation prioritaire, toi, tu as un handicap socio-culturel, toi, tes parents sont immigrés. Et c'est aussi le problème de la discrimination positive aux États-Unis. À partir du moment où on vous colle une étiquette, on vous stigmatise comme étant, entre guillemets, en situation de handicap, eh bien, il se peut que vous finissiez par introjecter cette perception des autres vis-à-vis de vous-même et que vous finissiez par coller à leurs croyances. L'être humain a été créé avec le libre arbitre. Nous pouvons toujours dépasser notre environnement, nous pouvons toujours dépasser le regard des autres et surmonter les difficultés, à condition de croire en nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, tu la partages, tu la likes avec un maximum de personnes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, que la paix soit sur toi.